vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Actuellement je pense que c'est bientôt la rentrée pour pas mal d'entre vous. Donc aujourd'hui on va parler de 10 choses à faire avant la rentrée. Des choses pour se remettre à jour, pour préparer au mieux la nouvelle année qui arrive. Je sais pas vous mais moi je trouve que septembre c'est un peu comme janvier. On remet un peu toute sa vie en question et en même temps on fait un reset de plein de choses. Que ce soit au niveau des cours, de notre apprentissage, de ce qu'on a envie de faire plus tard et même de notre vie à côté des cours. Enfin bref, on va parler même objectif dans cette vidéo. J'espère que ça arrivera à vous motiver un maximum. J'ai été voir mes anciennes vidéos sur le back to school de ces dernières années. Elles sont toujours dispo si vous voulez aller les voir. Voilà, je vous avouerai que ça m'a fait un petit peu de nostalgie en regardant tout ça. Ma période au lycée, ma rentrée à la fac, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en BTS communication en alternance. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur les fournitures scolaires. Donc voilà, restez connectés si ça peut vous intéresser au niveau de tout ce qui est prise de notes sur ordinateur, fiches, méthode de révision. Et également avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller venir me suivre sur Instagram puisque j'organise un concours back to school. Comme j'avais fait il y a 2 ans, en fait ça vous avait beaucoup plu. Je vous fais gagner 3 cartes cadeaux Amazon d'une valeur de 50 € chacune. Donc il y aura 3 gagnants en tout. À l'heure où la vidéo sort, il reste encore 2 jours pour participer. Voilà, j'annoncerai les gagnants sur Instagram. Honnêtement, je suis trop contente. C'est un concours qui bien sûr est de ma poche, qui n'est pas sponsorisé par une marque ou quoi. Mais juste ça me fait trop plaisir et je me dis que on a tous besoin de s'acheter des nouvelles fournitures scolaires ou du matériel pour votre travail, la rentrée, votre chez vous aussi, peu importe. Sur Amazon, il y a de tout. Donc voilà, bref, ceci étant dit, on va commencer avec la première chose à faire avant la rentrée. Première chose peut-être un petit peu bateau, c'est évidemment de refaire son bureau, ranger son espace de vie. Moi c'est clairement ce que j'ai fait pour se sentir plus productif. Je pense que vous l'avez vu derrière, mon bureau est tout clean. J'ai rangé tous les tiroirs. Bref, je sais que quand je vais me mettre à mon bureau pour faire mes devoirs, tout sera bien rangé. Je vais avoir plus envie de travailler que si c'était le bordel. Après je suis quelqu'un qui est assez maniaque, donc en général mon bureau n'est jamais complètement en vrac. Mais même un simple tri par exemple dans les tiroirs, il y a toujours des choses qu'on n'a pas besoin de garder, qui prennent de la place pour rien. Ça peut être l'occasion de faire un gros point sur ce que vous avez besoin pour cette année au niveau de votre organisation, si vous avez besoin de racheter des choses, si vous avez déjà ce qu'il vous faut. C'est vrai que sur les réseaux on est très glow up pour le back to school, nouvelles fournitures, etc. Mais vous allez le voir dans mon haul de fournitures, j'ai pas acheté grand chose puisqu'il me reste énormément de choses déjà de l'année dernière. Surtout que ça va être hyper intéressant de faire un update par rapport à la vidéo que j'ai fait l'année dernière où je rentrais justement en BTS. J'ai acheté beaucoup trop de choses. Honnêtement, je n'ai pas eu besoin d'au moins un tiers de tout ce que j'ai acheté. Donc bref, ranger son espace de vie, que ce soit sa chambre, son appartement, faire vraiment un reset et clean tout votre espace, ça peut vraiment aider, même dans la tête, mine de rien, pour commencer l'année. Ensuite, j'ai marqué faire du sport, tester de nouvelles choses pour votre routine. Donc oui, par exemple, ça peut être le sport, mais ça peut aussi être une nouvelle activité que vous voulez mettre dans votre routine, par exemple le week-end. Je sais pas si tous les 5 du mois vous voulez aller vous faire masser par exemple. Je crois que je suis jamais allée me faire masser, donc c'est vraiment un très mauvais exemple. On a dit qu'on allait parler un petit peu de mes objectifs. Si vous me suivez un petit peu récemment, je vous ai dit qu'au mois d'août, j'arrêtais le sport. Je faisais vraiment une pause pour pouvoir relancer mon métabolisme à partir de septembre. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que l'été, j'ai pas envie de me fixer des objectifs physiques. Toute l'année, je vais 4 fois par semaine à la salle. Voilà, c'est quand même un gros rythme avec l'école, etc. Et en août, je considère que c'est les vacances et que je peux faire une pause, je peux ralentir le rythme. Et chaque année, j'essaye de faire ça. En septembre, je suis trop contente de retrouver un peu les bases, par exemple de la musculation, vu que c'est le sport que je pratique. On va dire que je retrouve un petit peu la passion qui s'était perdue. Forcément, je fais tout le temps la même chose, surtout dans ce genre de sport où c'est très répétitif. Mais cette année, c'est différent. J'ai vraiment pris conscience que ça fait quasiment 3 ans que je fais de la musculation. J'ai commencé pour avoir des résultats particuliers sur mon corps. Maintenant, je me sens à l'aise dans mon corps, je me sens bien telle que je suis. Du coup, j'ai envie de tester un nouveau sport et je vous en ai parlé récemment. J'ai envie de faire de la natation. Je vous avoue que je sais pas très bien nager en plus, donc ça va quand même être un assez gros dilemme pour moi. Mais voilà, à partir de septembre, je commence un nouveau sport, donc la natation. Je me suis dit que vous pouvez faire 2 séances de muscu par semaine, une de natation et une de course à pied ou de marche rapide, peu importe, histoire juste de bouger mon corps parce que je sais que ça me fait du bien et que c'est un peu mon échappatoire dans ma routine. Je sais pas si vous voyez. Donc bref, pour la rentrée, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre routine, que ce soit du sport, que ce soit, je sais pas, un nouveau mode de vie, peut-être faire des choses différentes le week-end, en tout cas que des choses qui vous feraient du bien. Comme ça, on remet toutes les bases avant de commencer dans le rythme. Ensuite, forcément, avant la rentrée, faites les étapes pour Glow Up. Je suis en train de vous filmer une vidéo Glow Up qui arrive très bientôt avec justement plein d'étapes pour se sentir bien, que ce soit physiquement ou mentalement avant la rentrée. Ça a l'air un petit peu idéaliste comme ça, mais je vous jure que ça romantise énormément votre rentrée. Par exemple, je me base sur la That Girl qu'on voit partout sur les réseaux qui est très idéalisée. Je pense à peu près une semaine avant la rentrée, c'est trop bien de reprendre des habitudes saines pour votre corps et pour pas que ça fasse un changement trop brutal entre les vacances et la rentrée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Faites des soins, faites de la skincare, du journaling. Vous pouvez même tester des nouvelles recettes. Je sais pas, faites du yoga, de la méditation, quelque chose pour vraiment vous relaxer. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien et d'appréhender mieux cette nouvelle année. Ensuite, l'étape, je pense, la plus importante, c'est de faire le tri. Maintenant qu'on a fait le tri dans le
bureau, c'est de faire le tri dans son téléphone, dans son ordinateur pour libérer de la place. On stocke tout sur notre téléphone, littéralement, ou même sur notre ordi, notre iPad, peu importe. Déjà de 1, ça prend beaucoup de place et en plus, je suis sûre que la moitié des choses que vous avez sur votre téléphone, vous allez jamais vous en servir. Je pense que beaucoup de personnes pendant l'été partent en vacances, font énormément de photos, etc. Donc c'est vrai que notre pellicule peut être hyper chargée. Pareil, en fin d'année, est-ce qu'on a vraiment trié notre ordinateur avec les fichiers importants pour l'école, etc. En vrai, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc avant la rentrée, ça peut être sympa de faire un reset aussi au niveau du téléphone, des fichiers sur l'ordinateur. C'est vrai que j'aime bien classer dans les dossiers par matière, etc. mes cours. Comme ça, j'ai tout mon cours tapé. J'ai aussi le cours du prof si jamais il nous le passe aussi. Les exercices si jamais je les ai. Enfin bref, je fais vraiment des dossiers construits sur chaque matière. Si je veux bien les conserver, il faut qu'elles soient à un bon endroit dans mon ordinateur. Ça peut pas être sur mon bureau en vrac. Donc voilà, vider les corbeilles. Peut-être faire un tri dans les notes aussi du téléphone. Prochaine chose à faire, évidemment, vous venez de passer votre été. Peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances, mais je pense que vous avez au moins dû vous retrouver entre amis ou entre familles au coucher du soleil, ou vous avez passé une matinée dehors. Ça a l'air tellement anodin dit comme ça, mais tout ça pour dire que vous avez forcément dû passer des bons moments qui ont été importants pour vous. Et si vous avez pris des photos, je pense que c'est le moment de faire un album photo pour conserver tous ces souvenirs. Vous savez, je prends beaucoup trop de photos et j'adore faire des albums photos. Vraiment, quand je trie mon téléphone, je fais des dossiers et après j'imprime tout. En général, j'utilise l'app Freeprint. Vous payez juste les frais de port pour 50 photos par mois. C'est pas du tout une collab, mais juste l'application, j'utilise depuis des années. Et pour les albums photos, c'est le top, je trouve. Ensuite, j'ai mis faire des playlists. Honnêtement, j'essaye d'en faire pour plein de choses, que ce soit le sport, quand je révise, donc un peu plus lofi, posé, etc. J'en ai même une pour me remonter le moral et j'en fais une aussi tous les mois. Donc là, à partir de septembre, je vais m'en refaire une. Je trouve ça hyper important parce que la musique, c'est un peu ce qui va pouvoir jouer sur votre morale si jamais vous n'êtes pas de bonne humeur. Un jour où il faut aller en cours et qu'il pleut dehors, bah au moins vous avez votre musique. Je prends les transports le matin et c'est vrai que j'aime bien avoir mes écouteurs, être dans ma bulle avec ma musique histoire de me réveiller avant d'aller en cours. Voilà, donc faites-vous une bonne playlist pour la rentrée. Numéro 7, se remettre dans les cours. Je vous avoue que c'est quelque chose que je ne fais jamais, me remettre un petit peu dans les cours de l'an dernier, mais cette année je vais le faire puisque je pense que c'est assez important entre les 2 années de BTS. C'est pas de l'apprentissage mais juste au moins de la relecture des cours, savoir où ils sont rangés pour pouvoir les retrouver, peut-être lire aussi des manuels, des livres scolaires, etc. Je sais que vous pouvez en trouver pas mal en ligne. Maintenant on a de la chance d'avoir internet, donc avec plein de vidéos YouTube pour nous expliquer tel ou tel sujet, pour approfondir les cours aussi. C'est vrai que quand je comprends pas une notion, j'aime bien aller sur YouTube et juste taper ma notion et forcément il y a quelqu'un qui va l'expliquer mieux pour que ça puisse résonner en vous et que vous puissiez mieux comprendre la leçon. Voilà, donc prenez le temps de faire ça. Honnêtement, je vais y passer une après-midi, c'est tout. Mais quelques jours avant la rentrée, ça peut vraiment pas faire de mal. Personnellement, je sais qu'à la rentrée, on va être très vite remis dans le bain. On a à peu près les mêmes profs que l'année dernière, la même classe. Donc en fait, ça va aller vite. Je pense qu'il y aura pas de blabla à cette rentrée. On va directement être plongé dans tout ce qui est BTS blanc, révision, etc. Donc c'est hyper important de se remettre à jour dans tout ça et de se rafraîchir la mémoire, je pense. Ensuite, on va parler d'objectifs. Faites une liste d'objectifs ou un mood board par exemple, avec plein de choses que vous avez envie de réaliser cette année, pas forcément au niveau scolaire, mais aussi au niveau, je sais pas, de votre famille, des projets de voyage, des week-ends à droite à gauche pour vous monter le moral. Je vous invite à aller me suivre sur Pinterest si jamais vous voulez des idées, etc. J'enregistre plein de choses là-bas, notamment par exemple des idées pour mes lunchbox. Donc voilà, c'est plein de petites choses pour romantiser sa vie, encore une fois. C'est comme autorisez-vous à regarder 20 minutes de dessin animé le matin en déjeunant. Enfin en fait, c'est plein de petites choses que vous pouvez faire. Et c'est pas forcément des objectifs qui vont vous amener à quelque chose, mais votre quotidien va forcément être un petit peu plus agréable que juste vous dire je me traîne en cours et j'attends que la journée se passe. J'ai eu ma période comme ça, mais depuis que j'essaye de mettre quelques trucs dans ma journée pour que ça soit plus agréable, bah ça m'aide un petit peu plus. Je pense que ça peut paraître très idyllique ce que je raconte là, mais je pense que ça fait un petit peu partie de ma bulle aussi pour me sentir bien dans mon quotidien et tout. Donc bref voilà, ça peut vous aider aussi de faire un vision board avec ce que vous inspire cette nouvelle année. Je pense que si j'avais fait cette vidéo il y a quelques mois, je vous aurais dit faites une liste très précise des objectifs que vous voulez réaliser cette année, des trucs très précis, mais je sais pas, par exemple combien vous voulez gagner par mois, à quelle place vous voulez être dans le classement de la classe, quel livre vous voulez lire, combien de fois vous voulez aller au sport par semaine, la moyenne générale que vous voulez avoir, enfin bref plein de choses. Sauf que j'ai changé d'avis sur toutes ces listes. Qui l'eût cru, parce que vraiment je suis la reine des listes, je fais des listes pour tout et n'importe quoi, même pour juste tourner un vlog je fais une liste. J'adorais faire des listes d'objectifs par mois, par année, par tout ce que vous voulez. Depuis un mois je suis un peu en remise en question par rapport à tout ça. J'ai l'impression d'être trop étouffée par les objectifs que je me mets tous les jours. Je pense que c'est très important de savoir où vous allez, d'être ambitieux, d'avoir des objectifs de vie. Enfin, je pense que c'est vraiment ce qui nous fait avancer au quotidien. C'est un peu notre raison de vivre, mais j'ai l'impression de m'être trop enfermée dans ce truc de je suis obligée de réaliser tous mes objectifs au quotidien et même si je vais pas bien, c'est la discipline, il faut que je le fasse. Des fois, je me traîne à la salle alors que j'ai mal au ventre. J'essaye de réviser un cours, mais je suis absolument pas dedans. Du coup, j'arrive pas à le ficher. En fait,
fait les objectifs peuvent faire l'effet inverse et être totalement improductifs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas j'ai plus envie de faire des longues listes d'objectifs très précis. En tout cas pour cette année je prends une pause de liste d'objectifs. Ce que j'ai envie de me fixer pour cette année c'est d'avoir mon BTS et c'est tout. C'est le seul objectif que j'ai envie de me fixer. Oui, la discipline c'est bien et vraiment je pourrais en parler pendant hyper longtemps de la discipline, de la motivation etc, mais c'est un trait un petit peu toxique je pense par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je sais que quand je coupe mon téléphone je suis beaucoup moins dans ce truc de elle a fait ça, c'est que moi aussi je suis capable donc je vais y aller aussi. Et après c'est un peu un effet boule de neige parce qu'on s'écoute plus vraiment. Il faut vraiment trouver la balance et je suis encore en train de la chercher entre être discipliné, donc se fier à tous ses objectifs et ne pas se poser de questions, juste y aller. Je suis persuadée que c'est comme ça qu'on réussit, mais c'est également en s'écoutant et en sachant un petit peu nos besoins au moment présent et à l'instant T. Il y a des situations qui font que vous n'aurez pas la tête à réviser quand il faudra réviser, que vous n'allez pas être en état d'aller faire votre séance de sport un jeudi soir parce que vous êtes crevé et que vous avez juste envie de vous poser devant Netflix. Je sais pas vous, mais moi j'ai énormément entendu le truc de au lieu de se poser devant Netflix, vaut mieux faire un truc vraiment productif, c'est-à-dire faire ses devoirs, je sais pas, tourner une vidéo, faire du montage, aller au sport, enfin bref, alors que justement c'est en se reposant que vous allez être productif. Je vous avais fait une vidéo sur la productivité où justement j'essayais d'expliquer un petit peu cette balance entre les deux, je vous la mets dans le petit i. Elle vous avait pas mal plu, c'était l'année dernière. Voilà, j'ai encore avancé depuis et mon opinion a vraiment évolué sur tout ça. C'est hyper bien de vouloir être motivante, productive, etc. au quotidien. On en a besoin pour avancer encore une fois, mais il faut se mettre un petit peu des limites. Par exemple, je pense m'interdire très sincèrement cette année de faire du montage après mes cours, après mes 8 heures de cours. J'adore tout ce que je fais, mais ça prend des fois, je pense, trop de place dans mon esprit ou dans mon temps par exemple avec les autres. Voilà, après j'ai que 20 ans, je suis juste en train de me rendre compte de la vie finalement, mais bon voilà. Je voulais vous partager ça quand même par rapport aux listes d'objectifs. C'est trop important d'avoir des objectifs, mais visez aussi pour vous et à l'instant présent. Ça va avec, mais n'hésitez pas à organiser votre année, que ce soit sur des planeurs exprès ou par exemple des calendriers que vous avez au mur, vous savez, où vous pouvez mettre dans le mois qu'est-ce qui va se passer, etc. Par exemple, moi sur un grand calendrier, je vais mettre les jours où je suis à l'école, les jours où je suis en entreprise, mes semaines d'examen, etc. Comme ça, vraiment, j'ai tout devant moi et je peux visualiser au max mon année. Pour m'organiser au niveau des applications, j'utilise Notion ou Trello. Sinon, en vrai, j'aime bien les versions papier, donc je reste traditionnelle à un agenda ou à un planeur. Au niveau de la semaine, j'aime bien. C'est plus court terme que le grand calendrier et en même temps, ça permet de vraiment voir ce qu'il y a devant nous le dimanche soir sans être stressé ni rien, mais juste savoir que ouais, peut-être jeudi j'ai un contrôle, que mercredi je suis en déplacement avec mon entreprise. Enfin, vous voyez, plein de petites choses comme ça. Sinon, je disais que j'utilisais Notion ou Trello. J'utilisais aussi Milanote au début de la fac. Je dirais que c'est des applications très intuitives. Vous pouvez vraiment vous organiser sur plein d'aspects de votre vie. C'est un peu comme Pinterest, mais écrit. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des tableaux, des pages, etc. Moi, j'utilise Trello pour tout ce qui est vidéo YouTube et toute mon organisation des réseaux. C'est hyper simple d'utilisation. Sur Notion, pareil. J'ai même tout un espace pour mes cours. Enfin bref, pour tout ce qui est devoirs, calendrier d'examen. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est quelques jours avant la rentrée de reprendre un rythme de sommeil parce que le sommeil, c'est clairement la base. Vous pouvez pas être productif si vous n'êtes pas reposé. Du coup, voilà, tout simplement, décaler un peu vos réveils quelques jours avant la rentrée, histoire de pas être trop fatigué le jour J. Voilà, je pense m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que ça termine bien la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura motivé à faire plein de choses avant cette rentrée pour préparer au mieux votre année. Je la sens bien cette année, honnêtement. Pour moi, ça va être l'année du diplôme. Même si normalement après je continue les études, ça va quand même être mon premier diplôme post-bac. Je vais continuer à fond l'alternance, je vais continuer mes réseaux à côté. Voilà, je suis trop contente de tout ce que j'ai. Du coup, je commence plutôt bien l'année. Mais c'est vrai qu'un petit peu d'organisation pour tout ça, ça fait pas de mal et ça permet de savoir où je me dirige. Dites-moi vous en quelle classe vous rentrez cette année, qu'est-ce que vous faites cette année, si vous travaillez, si vous êtes à l'école, si vous faites un petit peu des deux. Bref, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas mon concours sur Instagram. Vous avez plus que 2 jours pour participer. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!